Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de nous lancer dans les cartes, je tiens à vous souhaiter une bonne année. Donc je vous souhaite le meilleur et beaucoup de magie dans votre vie. Pour cette nouvelle année, nous allons voir avec les guides qu'est-ce qu'il y aura à travailler. Vous savez que moi, ce n'est pas forcément le côté divinatoire des cartes qui m'intéresse, mais plutôt le côté thérapeutique. On va aller chercher ce qui est à travailler dans le passé pour améliorer votre présent et attirer un meilleur futur. Allez, je vous laisse choisir instinctivement parmi ces trois cartes et on se retrouve de suite après. Alors, groupe numéro 1, vous avez choisi la carte Offer. Donc, il s'agit là, comme vous pouvez le voir sur l'image, d'un cadeau. La petite jeune fille, là, elle offre un cadeau à ce personnage assez impressionnant. Mais ce qu'on vous demande là pour l'année 2024, du coup, ça va être d'être dans le partage et dans le cadeau, mais du cœur. Là, peu importe ce qu'elle lui offre, en fait, la petite fille, c'est que ça vient tout simplement du cœur. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont représenté d'ailleurs un enfant plutôt qu'un adulte. Et c'est la valeur du cadeau, voilà, qui importe finalement. Et cette notion de partage. Ça peut être recevoir un cadeau cette année ou vous-même faire du coup des cadeaux du cœur. Alors, on va aller approfondir un peu tout ça. Dans tous les cas, cadeau, moi ça me plaît. Premier mot, ok. Alors, qu'est-ce que nous disent les colibris? La loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Bon, voilà, on parle d'attraction, on parle de visualisation. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les lois universelles, vous savez comment ça fonctionne. Sinon, bah, ça serait bien de se renseigner. On attire à nous ce qu'on vibre, tout simplement. Donc, plus on vibre l'amour, plus de belles choses se dirigent vers nous. Donc, c'est un état d'esprit, un état d'être, en fait. Là, déjà, on a aussi le chaudron avec l'arc-en-ciel. Je pense quand même, quand je vois cette carte-là, et avec la coupe, on dirait un peu un as de coupe, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, de belles choses, puisqu'on est quand même avec une carte comme celle-ci. Donc, il y a de belles choses qui se dirigent vers vous, et il va falloir nourrir, en fait, justement, cet état d'esprit pour que ça continue, et que bah, vous en soyez finalement satisfait. Avec le tarot des fées, le 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. D'accord, donc il y a quand même une idée de continuer à travailler. Vous êtes sur le bon chemin, vous y travaillez. Avec le 8 de l'automne, on est sur le 8 de denier. Donc des personnes qui travaillent bien, voilà, qui ont des compétences, qui approfondissent ces compétences-là, qui, qui n'hésitent pas d'ailleurs à y mettre du leur. Donc ça c'est vous, groupe 1. Donc je pense que vous travaillez, vous avez déjà pas mal avancé sur votre chemin, vous avez déjà pas mal travaillé sur vous. D'un point de vue développement personnel et spirituel, probablement dans la vie aussi, là-dessus il n'y a aucun souci, mais là on cherche quand même à savoir ce qui est à travailler pour l'année 2024, donc on parle de développement de soi quand même, et donc je pense qu'il y a encore des choses à apprendre, il y en a toujours jusqu'au bout de toute façon, jusqu'à ce qu'on s'en aille, vous en êtes conscient, mais vous êtes motivé, moi c'est comme ça que je le vois. Et je pense que vous avez parfaitement compris comment justement l'univers fonctionne et comment vous devez eh bien justement évoluer dans cette configuration-là. On va voir avec mon jeu. J'ouvre mon esprit. Bon, on est vraiment dans l'esprit. Travail de l'esprit avec vous. Alors, si je prends mon livret, la 5. J'aime la vie, elle est splendeur et magie. J'accepte avec humilité la glorieuse aventure d'être moi. Et c'est exactement ce qu'on disait juste avant, qu'il y avait quand même des choses à travailler, mais tout en étant finalement fier aussi de votre parcours
et humble. Voilà, c'est ça, c'est... Vous savez que vous avez encore des choses à apprendre. Ça y est, vous n'êtes pas en haut de l'échelle, ça y est, j'ai gagné. Non, vous savez qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais bon, voilà, vous y allez, vous êtes partant. Alors, j'évolue, curieux d'apprendre et de comprendre. Bon, ben, on revient sur cette carte-là de l'apprentissage. Je m'ouvre à l'ordinaire et à l'extraordinaire, au visible et à l'invisible. Là, on parle quand même encore une fois de l'univers, de ce qui se passe en coulisses, notamment de l'attraction. Je sais que je suis une pièce... Oh, je me suis perdue. Une pièce d'un puzzle aussi grand qu'incroyable. Je prends conscience que l'énergie qui m'habite circule en toutes choses et je communie avec elle dans le plus grand respect. Grâce à cet état d'esprit, je suis totalement disposée à recevoir ce que la vie a de meilleur à m'offrir. On est quand même encore dans la notion de cadeau. Délibérément, je me laisse charmer par la magie de l'univers. Bon, pour ceux qui ont mon premier oracle, le message renforcé, c'est la carte 47. Je vous laisse aller voir à quoi elle correspond. Voilà, donc là, on est vraiment dans une ouverture d'esprit chez vous. Je pense qu'on n'est pas chez des gens à moitié endormis. Au contraire, on est bien sur un groupe éveillé qui sait qu'il a à apprendre, à évoluer encore, à travailler encore. La question que je me pose là tout de suite, c'est qu'est-ce que vous devez travailler sur cette année précisément? Avec le cadeau, ce qui me vient, c'est la notion de recevoir. Vous savez, le donner-recevoir, l'équilibre entre donner et recevoir. Il y a des personnes qui donnent énormément et qui ne laissent pas l'ouverture, qui ne laissent pas l'opportunité aux autres d'offrir aussi. Enfin, du coup, vous ne vous autorisez pas à recevoir. Ou des fois, encore plus loin que ça, vous pensez ne pas mériter de recevoir. Donner aux autres, pour vous, c'est aucun problème, c'est limite instinctif, vous êtes la générosité même. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Quand on voit ce genre de carte qui tombe, on se dit, bon, ben, il y a un déséquilibre. Est-ce que vous pensez être digne de recevoir, qu'il s'agisse d'amour, simplement, d'affection, que ce soit aussi dans l'amitié, par exemple, ou ben, des cadeaux? Pensez-vous aussi être digne de recevoir des cadeaux venant de l'univers? C'est ce qui me traverse là tout de suite. Donc je me pose un petit peu la question. On va aller voir après avec les autres cartes si ça confirme un peu ça. Mais acceptez aussi, parce que je pense que vous êtes des gens qui offrez beaucoup sans forcément attendre quelque chose derrière. C'est tout à votre honneur. Mais alors, d'accord, ok, pas de problème. Mais dans ce cas-là, c'est dans les deux sens. Acceptez-vous aussi de recevoir. Même ça peut être de l'aide, hein, tout simplement, dans une situation. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Hein, admettons un déménagement. Ben, vous avez besoin d'aide, mais vous n'osez pas demander. Ou alors, on vous propose, mais vous ne voulez pas embêter. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce qu'on vous demande, ça c'est un exemple bateau. Hein, acceptez aussi les cadeaux qu'on vous offre, qu'ils soient matériels, en fait, hein, de manière terrestre ou du cœur. Tiens donc, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité, l'ignorance. Mais vous vous cachez pourquoi? Ou derrière quoi? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Se voiler la face. Bon, je vais aller en chercher une deuxième. Alors, où est-ce qu'il est mon jeu? Il est parti où? Il est là. Je vais reprendre exactement le même jeu et on va voir un petit peu si j'ai une information supplémentaire. Alors, vous voyez peut-être pas tout, là, je suis en train de me dire. J'aime bien quand c'est pas du tout centré, mais bon. Je vous montrerai la dernière carte que j'ai mis en haut, c'est le message, l'oracle de l'âme, donc le message de votre âme pour cette année 2024. Allez, groupe 1, de quelle ignorance s'agit-il? Que voulez-vous ignorer? Les cycles. Répétez les mêmes schémas déjà vus, leçon karmique. Bon, en voilà une information. Je ne pense pas que vous souhaitez ignorer qu'il y ait encore du travail à faire ou vous voilez la face. Non, je ne pense pas. Je pense que vous savez qu'il y a des choses à faire. Par contre, effectivement, il y a un schéma répétitif chez vous. Est-ce qu'il est en lien justement avec ce qu'on disait là, le donner-recevoir? Très possible.
Leçon karmique, je pense que dans cette année 2024, si vous ne changez pas un état d'être en vous, si vous ne modifiez pas une programmation, une pensée, une croyance, il est possible que vous allez tourner en rond. C'est la carte des cycles. Vous ne voulez pas y faire face, mais il va falloir se dire que si quand même. Hein. Allez, on va essayer d'approfondir encore après sur de quoi il s'agit. On a la carte de l'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. C'est bizarre, hein, parce qu'on est quand même dans la notion de partage, de cadeaux, de recevoir. Donc forcément, c'est d'autres personnes. Il y a quelque chose dans vos relations qui se reproduit constamment et que vous refusez à voir. Vous persistez à rester dans les mêmes principes et en fait, ça vous dessert. Passer à l'action, ça va être ça. Gâchez pas tout votre travail, tout ce que vous avez déjà surmonté en restant bloqué dans un cycle, un schéma destructeur ou un auto-sabotage. Ce serait quand même dommage. C'est ça votre défi de 2024. Donc ça doit quand même être assez important. Hein. C'est pas un petit truc. Je pense que si c'est votre défi 2024, c'est qu'il y a quand même un sacré schéma bien ancré, bien huilé même. Hein. Et bim, ça revient à zéro à chaque fois. Et bim, on remet le compteur et c'est reparti. Donc je pense que là, groupe numéro 1, on va se poser les bonnes questions. J'ouvre mon esprit avec cet œil que j'ai fait en grand, avec l'iris doré. C'est pas par hasard. C'est troisième œil. À un moment donné, arrêtez de regarder avec vos yeux là d'humain, de terrien, et puis vous ouvrez votre cœur et voyez ce qui dysfonctionne. Et c'est pour moi au niveau relationnel. Ça se situe vraiment à ce niveau-là dans votre cas. Et vous attirez probablement des personnes avec la loi d'attraction là, qui ne sont, on va pas dire toxiques, hein, on va pas non plus généraliser et puis partir dans le négatif à fond, mais des personnes qui quelque part peuvent vous blesser de manière intentionnelle ou pas, c'est pas la question, mais parce que c'est ce que vous vibrez et vous attirez toujours les mêmes personnes et les résultats sont toujours les mêmes et vous ne vous demandez pas pourquoi. Parce que vous vous voilez la face et que vous refusez de voir que votre façon de voir les choses est erronée. Alors, voyons voir. On a du cœur. Tu en vaux la peine. Oh, dingue. On parlait d'estime de soi tout à l'heure, hein, d'être digne d'eux. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Again. Nous l'avons là, hein, l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Bon, on est fixé, clairement, j'ai même pas besoin d'autres cartes pour vous dire oui ou non. L'amitié, elle est là avec cette petite fille. Et puis à cet âge-là, il y a beaucoup d'innocence aussi, beaucoup de... C'est très souvent, jusqu'à un certain âge, hein, j'avoue, mais c'est très souvent avec le cœur que ça fonctionne. Il n'y a pas les programmations encore toutes, malheureusement, les programmations négatives qu'on peut avoir lors de l'éducation. Je ne mets pas tout sur les parents, hein. Il y a le côté social et sociétal aussi qui joue, qui rentre en jeu, et transgénérationnel, intergénérationnel, etc., etc., et j'en passe encore. Donc, on ne met pas tout sur les parents, attention, les parents ont une responsabilité, mais pas que, faut pas exagérer. Donc, vous, on est bien sur un problème relationnel dans ce jeu. Et on vous demande de voir que un de vos comportements vous dessert. Pourquoi ? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, la réponse, je l'ai là, en fait. Elle est évidente. Une fois que j'ai retourné toutes ces cartes, elle est évidente. Et celle-là, elle finit, quoi, de me confirmer qu'en fait, est-ce que, du coup, vous vous aimez? La question du siècle, hein, de tous les siècles. L'ultime question auquel beaucoup de personnes répondront oui, mais sans y croire réellement, et énormément d'autres diront non. Est-ce que vous vous aimez vraiment, vous, pour qui vous êtes, dans votre intégralité?
Je parle pas de dire physiquement, est-ce que vous aimez votre corps, gna gna gna. Bon, il faut l'aimer son corps. De toute façon, vous l'avez choisi, c'est votre véhicule de chair, c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui l'entretenez d'ailleurs, hein. C'est vous qui nourrissez votre corps, hein. Donc, d'une, vous êtes responsable de ce corps, vous devez l'aimer. Et c'est lui qui vous permet quand même de faire tout dans la vie. C'est grâce à lui que vous avez pu vous incarner. Donc, on va bien sûr vous demander d'aimer votre corps, mais pas que. Votre personnalité, mais aussi votre histoire. Parce qu'on vient tous, on est tous avec déjà une histoire propre à chacun. Et là, quand on s'incarne, en plus, on rajoute des chapitres au tome. Chaque incarnation est un tome, et un tome est conçu de plusieurs chapitres. Et tout au long de notre incarnation, on rajoute des chapitres à cette histoire. Donc, moi, ma vraie question, c'est ça. L'œil ici de j'ouvre mon esprit, c'est aussi de se dire à un moment donné, regardez à l'intérieur de vous la beauté que vous êtes, la lumière que vous êtes, l'exceptionnel être que vous êtes. La réponse à la question, oui, je mérite. Oui, je suis digne. Oui, j'ai le droit de recevoir. Bien sûr que j'aime donner. Mais tout le monde aime aussi recevoir. On aime tous être surpris par un petit cadeau, une petite attention, un mot, un sourire. Même un sourire, c'est un cadeau. Et c'est gratuit. Et un sourire, quand c'est un vrai sourire, c'est un sourire qui vient du cœur. C'est beau à voir. Moi, j'adore ça. J'adore les gens qui sourient. Donc, tu en vaux la peine. On est quand même sur des tons roses et verts, le chakra du cœur. Regardez comme elle est magnifique avec cette lumière jaune là. Ce que vous êtes en fait, ce qui vous compose, l'étincelle divine, vous me comprenez? Bien sûr que tu en vaux la peine, bien sûr que vous en valez la peine. Et vous méritez de belles relations, un bon entourage, du partage. Alors travaillez sur cette notion de partage. J'aimerais que ce soit vraiment ça, hein, le message de cette année 2024. Je donne, je reçois. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment votre priorité. Message de votre âme. Regardez cette belle lumière. Alignement sacré, union intérieure, divinité, célébration. Mais oui, cette lumière-là, ici, c'est celle-ci. Ça pourrait se mettre au niveau du cœur. C'est qui vous êtes, en fait. Alignez-vous avec votre moi supérieur. Ne voyez pas en vous que le côté terrien, en fait, l'être humain. Vous n'êtes pas que l'être humain, vous n'êtes pas que ça, vous êtes bien plus grand que ça. Et on l'est tous. Donc, autant que les autres, vous méritez. Surtout, vous qui êtes dans cette générosité, pardon, je cherchais mon mot. Dans cette générosité, je pense franchement que vous êtes des personnes généreuses. Vous vous donnez beaucoup, il y a vraiment du travail chez vous, peut-être trop et sans compter. Et le problème, il est peut-être là, justement. Donnez peut-être moins, donnez de manière qualitative, mais attendez-vous aussi, quelque part, à recevoir. Bien sûr, on ne va pas tout mélanger. Quand je dis s'attendre à recevoir, si vous faites un don, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Vous faites un don à une personne qui fait la manche dehors, par exemple. Vous donnez 2 euros. Bon. Là, bien sûr, on ne s'attend pas à un retour. Vous le faites juste par générosité de cœur. Voilà, c'est le cœur qui parle. Là, on s'attend à rien. On est bien d'accord. Par contre, quand il s'agit de personnes, d'entourage, et qu'on est constamment en train de se donner pour ces personnes-là, parce que finalement, c'est quand on donne une partie de soi. Quand on donne tout le temps, à un moment donné, il faut aussi pouvoir recevoir. Quand c'est trop donné, on ne laisse pas la place au recevoir. Ça, c'est important. Et vous verrez que les personnes à qui vous avez énormément donné, peu importe que ce soit de manière financière ou matérielle ou j'en sais rien, manuelle, etc., ce seront les premières à ne rien
vous rendre. Parce que c'est votre faute quelque part, hein. Je le dis assez crûment pour que ça rentre dans le cerveau, pour que ça vous touche en fait. C'est que c'est de votre faute. Vous avez voulu être trop bon, mais vous n'avez pas laissé la place au recevoir. Du coup, eux, ils n'ont plus de place pour donner, donc ils ne donnent pas. Ça fonctionne un peu comme ça, je dégrossis. Hein. Bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord sur le donner-recevoir, mais le principe est là. C'est toujours la balance, vous savez, l'équilibre. C'est tout. On donne trop. Si on a tout donné, il n'y a plus la place pour recevoir. C'est tout. Donc, à vous de doser tout ça pour briser un cycle qui se répète inlassablement. Depuis quand? J'en sais rien. Mais quand je vois ça, je me dis que ça dure depuis un petit moment. Afin de retrouver, finalement, votre équilibre et de vous aligner avec votre être sacré. J'ai bien envie de vous faire, pour terminer, un petit message des anges gardiens. Donc, j'aime beaucoup celui-là, vous le savez. Hein. Il est toujours très parlant. Avec les cœurs. Allez, qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire pour cette année 2024 ? C'est marrant parce que quand je vois ça avec le chien, je me dis, bon, on ne veut pas avoir la vérité en face. Mais au fond, c'est de notre responsabilité aussi. Hein. On ne peut pas accuser les autres tout le temps parce qu'ils ne rendent pas, c'est leur faute. Non, il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. Oh, boum, elle a sauté. Et qu'on se rende compte qu'on y est pour quelque chose. Ça fait partie aussi de la notion d'apprentissage. D'ouverture d'esprit. Allez, suspense. J'ai envie de rigoler un petit peu quand même. Oh, c'est pas drôle pour le coup là. Culpabilité. Vous vous rendez compte quand même? Non, attendez. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Mais c'est incroyable. Mais moi, j'adore mes cartes. J'adore les anges. J'adore les guides. Je suis fan. Je leur dis souvent, je suis fan d'eux. Parce que quand il y a un message comme ça qui est fourni par seulement, vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cartes. En 9 cartes, on a vu, on a ciblé le problème. C'est tellement évident que je remercie les guides pour ça parce que franchement, groupe numéro 1, vous savez sur quoi travailler en 2024. Vous ne pouvez plus vous leurrer et vous voiler la face. Vous ne pouvez plus. Donc cette carte-là, je la sors, on ouvre les yeux, clairement. Vous voyez, en plus, c'est énorme hein, quand même. Même les cartes, sans avoir lu les mots, les textes, ils parlent. Donc, les cartes sont un outil thérapeutique extraordinaire. Je remets un peu d'ordre. Donc, oui, vous êtes digne d'amour, mais bien sûr. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour pour que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse et tu n'as rien fait de mal. Bon, je sens qu'il y en a, ils ont voulu rendre service et ça leur est retombé sur le coin de l'œil. Clairement. C'est souvent comme ça que ça fonctionne en fait. Hein. L'univers, à un moment donné, quand on ne comprend pas, bim, hein, il envoie un truc un petit peu plus dur, hein, une leçon un peu plus difficile à digérer, mais parce qu'on est un peu dur de la feuille, faut le dire, on est tous pareils. Hein. Donc là, on a parfaitement résumé ce que les cartes tentaient de nous dire depuis tout à l'heure. Donc, plus de doute, groupe numéro 1, sur ce qui est à travailler. Et virez, je vais utiliser le mot, virez-moi cette culpabilité. D'accord ? Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez testé des choses, c'est la notion d'apprentissage ici. Vous avez testé des choses en aidant les gens, en faisant ceci, en faisant cela. Et ça a marché ou pas. C'est tout. Pourquoi ça a marché ? Parce que c'était peut-être dosé. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que vous avez trop donné et peut-être aux mauvaises personnes. Il y en a qui méritent qu'on les aide. D'autres qui ne veulent pas qu'on les aide. Et pourtant, des fois, on les force. Mais si, je vais t'aider, t'inquiète. Alors qu'elles ne veulent pas et on insiste parce qu'on pense bien faire, mais on ne fait pas bien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'aurait pas dû. Parce qu'à un moment donné, bim, on se prend la claque. Donc là, notion de partage, de cadeau. Je remets celle-ci au centre parce que c'est important d'offrir et de recevoir avec le cœur dans l'équilibre. Voilà, groupe numéro 1, votre message, j'espère qu'il est passé.
Donc, je sais que vous êtes totalement capable de travailler là-dessus, j'ai aucun doute. Et rendez-vous en 2025 pour la prochaine étape en espérant que je n'aurai pas celle-ci pour vous. Ça voudrait dire sinon que vous avez échoué. Mais j'ai confiance en vous, je sais que vous êtes travailleur spirituel. Je sais que vous allez y arriver. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Alors, groupe numéro 2. Vous avez choisi la carte Play. Bon, facile, hein? On est sur le jeu, sur jouer. J'aime bien cette carte, elle est très gaie. Et en fait, là, ce qu'on vous demande déjà pour l'année 2024, c'est de vous amuser. Lâchez peut-être un peu le travail, les responsabilités, qu'elles soient familiales ou autres. Prendre du temps pour vous, peu importe de quelle manière, du moment que ça vous fait du bien et que ça vous fait même retomber en enfance. Hein. Quand on s'amuse, de toute façon, c'est l'enfant en nous qui s'exprime. Et alors, ça peut être vous amuser seul, suivant ce que vous aimez faire. Hein. On est d'accord, il y a des actes créatifs, des activités que l'on peut faire tout seul. Mais bon, pourquoi pas aussi si vous avez des enfants, des amis, des neveux, des nièces, etc. Vous amusez en famille, entre amis, etc. Laissez-vous distraire par le papillon comme se laisserait distraire un enfant. C'est l'émerveillement en fait pour un tout, pour un rien. Le papillon aussi nous appelle à la transformation. Ils auraient pu choisir n'importe quoi d'autre. Donc moi je pense que transformation il doit y avoir. Ou alors c'est tout simplement transformer justement son idée du jeu. Donc modifier sa perception du jeu. Peut-être que pour vous, vous amuser, c'est une perte de temps. Et bien voilà, on est en train de vous dire, pas du tout. Et même que vous en avez besoin. Alors, ça va être votre défi 2024. C'est ce que vos guides sont en train de vous dire. On va travailler sur, justement, prendre du temps pour soi. Pour se faire plaisir. Et du coup, genre, activer la joie. Allez, on va approfondir un peu tout ça avec les colibris. Une touche de bienveillance. Oh, on a plein de libellules. Les libellules et papillons, c'est un petit peu au niveau de la symbolique, hein, c'est un petit peu la même chose quand même. Hein. Il y a une notion de transformation. Le colibri nous dit, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ben oui. À un moment donné, quand on en demande trop à notre corps, par exemple, le pauvre, il fatigue. Peut-être que quand on cherche trop la perfection ou l'acharnement dans le travail ou autre, eh bien, de toute façon, à un moment donné, la pile, elle se vide, elle se décharge. Peut-être que là, ce qu'on vous demande, c'est faire comme le fan. On se pose. Et vous avez remarqué, n'empêche, il a une belle couronne de fleurs. Non, c'est... Ah oui, oui, pardon, c'est bien un fan. Ou une biche, bon, peu importe. Il a une couronne de fleurs, cet animal. Il est quelque part aussi dans la nature, dans le jeu, les couronnes de fleurs, on faisait ça quand on était enfant. Moi, ça fait des lustres que j'en ai pas fait, hein, clairement. Donc, raviver sa flamme aussi. Vous avez remarqué que les libellules, la flamme, c'est très sombre hein, comme carte. La seule lumière qu'on voit là, ce sont les libellules et cette lanterne-là. Il y a peut-être quelque chose à raviver chez vous, une flamme à raviver, on est d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas un peu éteint dans le sens où la routine? Parce qu'on y est beaucoup, on est nombreux à y être et très souvent. C'est la routine qui prend le dessus et on finit par s'oublier, par oublier de nourrir son enfant intérieur. Donc ça, c'est le premier message qui vient. Oh, petit soleil ici. Diminuons tout plein. Hop. Le 7 de printemps. Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Qu'est-ce que c'est? Alors, le 7 de printemps correspond à l'élément feu, donc au 7 de bâton. C'est défendre ses croyances, comme ça a été mis là, ne revenez pas dessus.
C'est la confiance et puis ouais, le courage. Qu'est-ce que vous cherchez à défendre? Donc déjà, vous avez raison, hein. Cette carte-là, pour moi, elle part du principe, vous avez raison de croire en vous et de défendre vos convictions. Juste, je me demande sur quoi vous avez besoin de vous défendre. Donc c'est ce qu'on ira chercher avec les cartes suivantes parce que pour l'instant, je vois pas trop le rapport avec les deux autres, mais bon, ça va venir, hein, pas de panique. Ok, il y a un cœur blessé là. Vous êtes en train de... Bah oui, je comprends mieux papillon, les libellules, vous êtes en train de travailler sur certaines blessures. Et on a ces ampoules encore là, vous voyez la lumière. On a encore les ampoules. Qu'est-ce que, voyons, ma carte elle dit. Je suis digne de respect et mérite l'amour sans condition aucune. Je suis l'étincelle divine. Est-ce que, voilà, les gens vous manquent de respect et vous piétinent? Et que vous vous défendez face à ça? Il y a peut-être une notion d'injustice chez vous aussi. Je respecte les gens ainsi que le chemin qu'ils empruntent. Je reconnais que leur choix leur donne l'occasion de grandir en sagesse et de se rapprocher de leur soi supérieur. Je témoigne de la considération pour leur avancée, peu importe le stade. Je prends note que leurs différences, quelles qu'elles soient, sont nécessaires à l'évolution de chacun. De la même façon, j'avance sur la voie de la vérité avec confiance et compassion. La lumière de l'Éternel en moi émane plus fort. Vous voyez que la lumière, là. Ouh, chaque fois que je progresse et soulage mes peurs et mes douleurs. L'amour que je me porte est récompense de joie et d'harmonie. Il y a quelque chose que vous faites et qu'autour de vous, ça passe pas. Les personnes, que ce soit la famille ou peut-être au travail ou les amis, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui fait qu'on est contre vous. Alors que vous tentez justement de guérir une blessure. Ou alors, justement, cette prise de confiance et ce travail que vous êtes en train de faire justement pour vous défendre, c'est justement, comment dire, une blessure que vous êtes en train de guérir. Parce que vous savez, avoir confiance en soi, c'est loin d'être facile. C'est un gros défi. Surtout suivant le parcours qu'on a eu. Et peut-être que c'est ça que vous êtes en train de travailler, votre confiance en vous. Et que du coup, bah, là-dessus, vous lâchez rien et que même si on vous met des bâtons dans les roues, bah, vous voulez rien savoir, vous avez décrété que ça y est, je prends mon pouvoir, je rallume la lumière et j'avance. Mais ouais, il y a des questions de lumière là. Bon. Et puis je vous ai dit, cette carte-là est très lumineuse. Donc, je sais pas, on va voir parce que pour l'instant, la notion de jeu avec ça, c'est pas trop. Ça correspond pas trop, donc je comprends pas. Normalement, je ne tire qu'une seule carte. Il en est tombé, enfin il s'en est retourné deux. Donc on va prendre les deux. Le coup de foudre. Passion éphémère, magie irréelle, potion. La love potion. Je l'avais jamais vu cette carte. La love potion. C'est marrant. Le violon. Belle parole, promesse non tenue, excuse. Mhm. D'accord. Pour moi, c'est pas professionnel, c'est en rapport avec le relationnel, le sentimental. Ouais. Alors, comment je vais vous dire ça? Bon, vous avez dû croire en quelque chose. Nouvelle rencontre que vous avez faite, ou récente ou pas. Il y a eu beaucoup de belles paroles, beaucoup de la magie, même j'ai envie de dire, de la magie entre vous peut-être et cette personne-là, si on part sur une relation, hein, d'accord, de couple. Mais bon, moi, c'est ce que ça me dit pour l'instant, on ira voir ces deux-là après. Moi, j'ai quand même le cœur ici, bon. Je pense qu'à un moment donné, vous avez rencontré quelqu'un, ça a été ouais, le coup de foudre, il y a eu de la magie entre vous, il y a même peut-être eu de l'attraction, du magnétisme, et puis c'est parti, vous vous êtes peut-être fait un petit peu des idées, ou en tout cas des rêves. Mais pourquoi pas, hein, puisque de toute façon, l'amour aussi, c'est ce que ça déclenche, hein, finalement. Ça déclenche l'espoir, pardon, dans bien des domaines, mais c'est comme si vous étiez tombé de haut. Comme si ce qui avait été promis, ben, c'était du leurre, quoi. Comme si la personne, finalement, vous avait fait miroiter, je sais pas, moi, un avenir ou autre, euh,
et qu'en fait, non, rien de tout ça ne s'est passé. Du coup, vous, quand je vois affirmez-vous là, je me dis que ça a pu justement vous faire perdre confiance en vous. Quand il y a des gens qui promettent plein de choses comme ça, surtout dans le domaine amoureux, il y a forcément, on ne va pas partir dans la dépendance affective, mais il y a une affection quand même qui s'installe dans le couple, quoi, tout simplement. Et quand finalement ça ne se passe pas comme prévu ou qu'on a idéalisé la chose, on va dire. Je ne vais pas dire idolâtrer la personne, mais peut-être aussi. Bon, on s'est fait des idées finalement. Et la personne, elle n'est pas du tout comme on imaginait. Eh bien, on tombe de haut. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Et puis qu'il y avait tellement de feux d'artifice, il y avait tellement de poussière aussi quelque part, que ben, on y a cru. On s'est jeté corps et âme dans cette relation-là et on s'est brûlé les ailes. On est quand même sur l'élément feu, même si là, c'est le feu, ça peut aussi représenter beaucoup de choses, mais l'action, etc., mais aussi la colère. Là, je ne sais pas pourquoi, brûler les ailes, ça me parle. Puis défendez-vous avec courage, c'est qu'à un moment donné, vous êtes obligé quelque part de vous justifier, on revient sur la notion d'injustice quand même, hein, pour que la personne en face comprenne pourquoi vous réagissez comme ça. Et ça vous a blessé. Et peut-être même que ça réveille une douleur. Alors, ou vous êtes en train de la travailler, et vous êtes en train de la travailler, cette douleur, puisque c'est ce que vous vivez, mais elle est peut-être pas d'hier, quoi. C'est quelque chose c'est une action, un événement, une situation, une personne qui a réveillé une souffrance passée. Et là, on peut aussi, avec cette carte de l'enfant, enfin de la joie, de jouer, tout ça, se dire que ça peut être quelque chose qui s'était passé durant votre enfance. Pas forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. C'est un tirage général. Vous adaptez par rapport à vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'était pas le tirage pour vous, tout simplement. Dirigez-vous vers le choix 1, le choix 3 ou tout simplement un autre tirage. Peu importe. Mais si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Il y a une blessure de cœur, ça c'est évident, que vous êtes en train de travailler actuellement et ça va se passer au niveau relationnel. En résumé, c'est ça. On vous demande aussi peut-être, donc du coup, de prendre votre pouvoir, hein, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais aussi, quelque part, pour vous-même, pour votre bien-être, de revenir comment dire, de prendre soin de vous à côté pour pas tomber dans le mélodrame. Voilà, ça va être un peu ça, ça va être je vais m'occuper de moi par des activités qui me font du bien pour me permettre d'accuser en fait, d'accepter la chose et de pouvoir la transmuter, d'où le papillon et les libellules dorées. Soyez doux et gentil avec vous-même. Avec autrui aussi. Bien sûr, la personne, encore une fois, elle est là pour vous faire travailler quelque chose. On ne va pas aller l'assassiner non plus, hein. Je ne parle pas assassiner de mots, etc. hein, je dis moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle est là pour faire travailler. Donc, vous avez le droit d'être en colère contre elle. Aucun problème. L'émotion, faut la laisser passer, il faut la ressentir et il faut comment dire, l'évacuer. Ça, c'est une chose. Mais peut-être qu'en faisant des choses pour votre bien-être, voilà, qui vous apportera des choses qui vous apporteront de la douceur, du bien-être. Peu importe ce que c'est, hein, vous choisissez. Si vous aimez aller au cinéma, allez au cinéma. Si vous aimez prendre un bain avec des bougies, des huiles essentielles, vous faites ça. Du moment que ça vous apaise en fait. Voilà. Et c'est pour ça, c'est juste pour vous aider à traverser cette expérience de façon à ce que le pansement puisse bien refermer la plaie. Ok, voilà ce que ça me dit. Et même quand je vois promesse non tenue et excuse, la personne doit même rejeter la faute sur vous. Alors vous y avez mis votre cœur. Hein. Bah, c'est typique. Hein. Donc la personne n'assume pas, bim, c'est vous qui prenez. Et c'est là que vous défendez vos positions en vous disant, mais non, hop, 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 c'est toi qui m'as lancé là-dessus, fallait pas. Voilà. Mais donc je comprends un peu mieux pourquoi cette carte elle sort. Dis donc, comme le groupe 1, on a l'amitié, c'est trop fort. Parce que n'empêche, j'ai bien mélangé le paquet, je l'avais même mis au milieu, puis j'ai mélangé. Et regardez, bim, rebelote.
Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Alors vous, ce que vous avez besoin pour vous faire du bien, c'est de passer du temps avec les autres. Des personnes d'âme, c'est-à-dire qui vibrent comme vous, qui sont sur la même longueur d'onde. Donc des amis, hein, potentiellement, ça peut être des membres de la famille, mais c'est pas si courant que ça. Je crois. Je m'avancerai pas trop. Mais j'ai envie de dire, ouais, ça peut être au niveau de l'amitié. Donc c'est là qu'il va falloir aller puiser un petit peu d'énergie et de réconfort et peut-être même des conseils. Parce que les bons amis, les vrais amis, sont souvent de bons conseils. Après, bien sûr, on trie toujours, hein, parce que chacun a son vécu, donc on n'aura pas toujours les mêmes vérités pour les situations. Ça, c'est un fait aussi. Donc bien, vous, on part sur ça. Et enfin, mais c'est pas possible, bon sang, j'ai mélangé. C'est incroyable. Mais c'est incroyable ça quand même, j'ai mélangé le jeu. Je retombe sur la carte du groupe numéro 1 aussi. Et je l'avais mis dans le tas au pif. Bah écoutez, c'est raccord quand même avec votre tirage. Donc je pense que si les guides m'ont fait retirer la même, c'est que c'est pas par hasard. Vous avez dû être appelé par le tas numéro 1, le choix 1. À mon avis. Hein. On est encore sur le cœur, avec la couleur verte et le rose derrière. On est encore sur la lumière intérieure, avec ici les lumières ici, ici et ici. On est sur un besoin de reconnexion avec son soi. D'accord? Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. C'est ça, de ne pas revenir sur ses croyances. Oui, je mérite. J'ai droit à l'amour. J'ai droit à la joie. J'en suis certaine. Et peu importe ce qu'on me dit à côté ou ce qu'on essaie de me faire croire, je sais que j'y ai droit. Tu as acquis ce droit en naissant. Alors, c'est quand même magnifique parce que ces deux cartes-là qui sont sorties du coup 2 fois malgré que j'ai mélangé, j'avoue qu'en plus, dans les 2 cas, elles sont raccord. C'est pas le même travail du tout. Le choix numéro 1, c'est pas le même travail. Donc, si jamais vous voulez aller voir le choix numéro 1, je pense qu'il peut peut-être se compléter avec celui-là. Mais pour autant, ces 2 cartes-là, elles résument très très bien quand même votre tirage. Bien sûr que vous méritez l'amour là aussi. Il y a un problème d'estime de soi, ou en tout cas, on essaie de... pas de détruire, mais d'affaiblir cette estime de soi, parce que ce serait plus facile finalement si vous acceptiez que tout était de votre faute. Voilà. Plus facile pour la personne, hein, j'entends. Donc là, le 7 de bâton, on parle totalement, et on lâche rien. Alors, cœur sacré divin. Ben voilà, on est encore dans le cœur. Ouverture, donner et recevoir, alchimisation. Bon, je persiste à dire qu'il faudrait peut-être regarder le 1 pour vous aussi. On est dans le donner et recevoir et c'est le thème du choix numéro 1. Est-ce que vous avez trop donné? Parce que c'est pareil du coup, hein, des fois on dit oui, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû dire ça, si j'avais fait comme ça. Mais peut-être que vous en avez fait suffisamment, quand je vois ça, et que la personne en face, ou elle en a profité, d'une part, ou elle n'a pas su voir votre valeur, la lumière, le cœur sacré, c'est-à-dire l'être sacré. Est-ce que vous lui avez offert votre cœur, quoi? Si je me fie à la carte, qui est très claire, vous lui avez offert votre cœur. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'il en a fait de ce cœur? Donc si vous aviez un doute sur est-ce que je suis responsable ou pas, on est toujours responsable de nous. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que la personne en face, quand même, elle s'est pas mal servie de vous. Elle a pris ce qu'elle avait envie et puis elle vous a pas rendu l'appareil. Donc là, on est bien sur une ouverture. Alors bien sûr qu'on ne va pas refermer son cœur. Moi, je vais envie de la laisser là parce qu'elle est vraiment belle. On ne va pas refermer son cœur. D'accord? Là, on est vraiment sur des ouvertures de cœur. On travaille sur le cœur. Le chakra cœur chez vous, c'est vraiment... le sujet premier, ça va être ce chakra cœur. Que vous avez peut-être tenté de rouvrir pour une personne et qui finalement l'a blessé. Et vous hésitez à faire taire votre humanité, comme dans Twilight. À ne plus, pour ne plus justement avoir mal et ne plus ressentir ce genre
d'émotions désagréables, mais non, 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 non. Surtout pas, jamais, jamais. Vous êtes là pour le travailler de toute façon, ce cœur, c'est peur, c'est souffrance, mais tout le reste hein, qui va avec. Donc là, on vous demande de rester quand même ouvert à l'amour, de respecter la personne que vous êtes et de vous aimer. On s'aime, on mérite, mais autant lui peut-être, vous allez le respecter à un certain degré, du moins respecter l'expérience en tout cas, mais vous devez aussi, on vous doit aussi le respect par rapport à ça. Respectez-vous, commencez par vous-même, respectez-vous. Ne faites pas des choses qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas bonnes pour vous, pour faire plaisir aux autres ou parce que ce serait mieux ou que ça peut arranger ou que voilà. Respectez-vous. Vous êtes un être divin qui mérite l'amour. Donc, vous méritez le meilleur. Si cette personne-là n'a pas su vous donner ça et voir votre vraie valeur, vous pouvez tourner la page. Gardez l'expérience en tête. Tirez-en la leçon qui va avec. Et puis, continuez votre route. Et vous voyez, cette personne, elle regarde quand même son propre cœur avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, vous voyez. Il y a peut-être un petit peu de tristesse, mais il y a quand même de la compassion, moi, je trouve. Et on parle de douceur ici. Prenez aussi du temps pour vous, reposez-vous, pensez à vous. On revient sur la carte du jeu. Le jeu, il est là. C'est faites des choses qui vous font plaisir et qui vous nourrissent. Allez, choix numéro 2. On va aller voir le message. Alors là, si je tire la même que le choix numéro 1, bah, je fais une fusion des deux. Hein. Des deux tirages, hein, sinon... non, quand même, c'est pas possible. Et je vais touiller à un moment, là. Allez, attention. Hop, 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 hop. Mais peu importe, si elle ressort aussi, c'est que c'est votre message. Donc là, bon, il y a une nuance hein, quand même par rapport au premier. C'est pas totalement la même chose. Hop, elle se retourne. La paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Oh, que c'est beau! Vous voyez? Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc, vous avez raison de travailler sur de camper sur vos positions et de travailler sur votre confiance et sur le respect de votre personne, parce que ça va payer. Et la paix, vous allez la trouver justement dans des activités qui n'auront rien à voir avec cette personne-là, rien à voir forcément avec l'amour non plus, je veux dire, relationnel, de couple, mais d'autres activités qui vont vous permettre d'accepter l'expérience et de transmuter, encore une fois. Alchimisation ici, je ne sais pas si on le voit sur mon... Oui, l'alchimisation ici, c'est transformer le plomb en or. Hein. Et regardez comment elle est entourée de cette énergie de feu encore, avec ce jaune qui va sur le rouge, l'orange-rouge. Il y a, vous avez une grande capacité de transformation. C'est pour ça que vous avez déjà pensé bien déplay ici et que vous êtes encore en train de le faire. C'est un travail de fourmi ce que vous êtes en train de faire, mais ça fonctionne. Et là, on vous le dit 3 fois. Il y a 3 fois le cœur. 4 fois le cœur. Donc, et croyez en vous. Croyez en vous et puis ne vous laissez pas démonter par personne. Voilà. J'espère que le message pour 2024 aura été clair. Je vous dis de... prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Alors, choix numéro 3, vous avez choisi cette magnifique carte. Listen. Écoutez. Alors, cette carte-là, moi j'adore les couleurs, hein, elles sont assez lumineuses et chaudes à la fois, très douces.
avec le cœur ici. On est en train de vous demander d'écouter en conscience ce que l'autre a à vous dire. Contrepartie, l'autre doit aussi vous écouter. Mais réellement. C'est pas juste écouter, oui, ok, avoir entendu. Non, on écoute réellement ce que l'autre a à dire. Donc il y a un message à faire passer. Il y a le cœur quand même, il y a un message à faire passer. Bon, allez, on va aller voir tout ça. Donc, c'est parti. Écoutez l'appel. Non mais je rêve. Et j'avais pas lu là, j'étais en train de regarder le casque. Je me dis, oh, il écoute de la musique. Écoutez l'appel. Wow, super. Et non mais vous m'avez vu, j'ai mélangé les cartes et j'ai pas regardé. Hein, donc il n'y a pas de triche. Hein. Donc les guides, ils ont vraiment un message à vous faire passer. Ils sont, comme d'habitude, trop forts. Très jolie cette carte. On est quand même sur du violet là, le chakra coronal. On a un petit papillon, on a un colibri ici. Bon là c'est le jeu des colibris, mais regardez. Sur ce jeu-là, on a un colibri, je ne sais pas si vous le voyez, ici. Et là. Deux. Deux. Duo, le couple. Avec c'est un lièvre et puis un papillon. Alors, l'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Soyez silencieux et écoutez. Bon, ben votre message, il est clair. Pour 2024, soyez à l'écoute. Peut-être pas des gens, de tout le monde, mais de certaines personnes proches de vous. On est encore sur le couple ici. Vous voyez, deux. Pardon, elle n'est pas dans le champ. Soyez vraiment à l'écoute de votre autre. S'il n'y a pas d'autre, s'il n'y a pas de conjointe, à ce moment-là, c'est que vous devez être à l'écoute de la vie, de la nature, de votre famille, d'amis peut-être, ou même au travail, mais en tout cas à l'écoute de quelqu'un, ce qui est certain. Il y a quelque chose à entendre. Pour cette année 2024, vous allez avoir besoin d'être dans la conscience. Alors, je sais que c'est pas facile d'être conscient tout le temps. Enfin, c'est même pas possible d'ailleurs. Mais il va y avoir des messages qui vont vous être transmis par des personnes ou autres. Là, ça peut même être par des chansons que vous allez entendre, hein, parce qu'il y a quand même le casque musique. Donc, ça peut être aussi par des chansons. Il va y avoir des messages vraiment importants que les guides vont essayer de vous transmettre cette année. Ça, c'est la première chose que je vois en regardant les deux premières cartes. C'est rigolo parce que j'aurais presque envie de m'arrêter là parce qu'au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais bon, pour vous, c'est pas drôle, donc je continue. Allez. Du coup, nous avons le 2 de l'été. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Et regardez, on a encore le couple. Si vous me dites que vous êtes célibataire, c'est que c'est pour cette année. Hein. S'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas. Votre relation peut être guérie. Bon, si vous êtes en couple, il est possible qu'il y ait quelques frictions en ce moment. La solution va passer par la communication. Mais la communication, du coup, je répète, consciente. Donc le 2 de l'été qui correspond à l'élément eau, c'est-à-dire le 2 de coupe. Bon, ben, on parle forcément d'union, vous l'aurez compris, de relation, d'amour, d'équilibre, hein, avec le chiffre 2, mais qui peut aussi être finalement la dualité si jamais il y a dispute ou autre. Donc là, mes amis, là du groupe 3, on va aller chercher un peu ce qui bloque parce que je pense qu'il est possible, si vous êtes en couple, que vous n'arrivez pas à vous comprendre en ce moment. Peut-être que ça dure, même d'ailleurs, depuis un petit moment. Il n'est pas forcé que ce soit récent. Et si vous voulez que la relation perdure dans le temps, il va falloir faire cet effort, pardon, je bégaye un peu, mais faire cet effort de vous écouter l'un l'autre et d'essayer d'avoir des discussions où chacun laisse le temps à l'autre de s'exprimer. Ça, c'est important. Alors, ça va passer de toute façon, vous, par la communication, mais on vous demande surtout à vous d'écouter ce que l'autre a à dire. Parce que l'autre, vous voyez quand même qu'elle est avec le cœur aussi. Donc, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a même très probablement une très belle connexion entre vous. Ces deux colibris-là sont violets. Donc, vous êtes deux belles personnes, j'imagine, avec
une belle connexion avec les plans supérieurs, j'imagine aussi. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, c'est pas le cas de tout le monde non plus, mais bon, si vous êtes là en train d'écouter mon tirage, de toute façon, c'est qu'il y a il y a une connexion à un moment donné, quoi. Donc, voyons voir. Je vois les signes. Écoute, mais c'est marrant parce que, là, je vous ai dit tout à l'heure, les guides vont vous transmettre des messages par les chansons, etc. Cette carte que j'ai représentée là avec le fer à cheval, c'est également ça. Je vous demande d'être attentif aux signes. J'ai lu pour le premier et deuxième groupe, donc pas de jaloux, je lis pour vous aussi. J'accueille avec enthousiasme les messages murmurés par mes compagnons de lumière. Je les remercie pour leur aide inestimable. Je suis réceptif aux nombreuses manifestations de mes gardiens lumineux. Quand je m'écarte des sentiers tortueux de mes pensées, je suis à même de ressentir et de percevoir les doux présents que déposent sur mon chemin les messagers divins. Aussi subtiles que puissent être ces synchronicités, je me délecte de ces incroyables tours de magie qui égayent mon existence. Moi, je dis toujours, quand j'ai des petits signes comme ça, c'est magique. C'est de la magie. La magie, il y en a partout, on ne la voit pas forcément. Mais là, pour le coup, elle est évidente. Quand vous avez une synchronicité, et que vous la percevez surtout, cette synchronicité, parce qu'on ne la voit pas toujours. Hein. Il nous en envoie plusieurs par jour, on ne les voit pas toutes, hein, clairement. Hein. Mais quand vous la voyez, vous faites « Waouh !» Moi, j'adore, c'est le cadeau ultime, quoi. Donc, je suis curieux et ouvert aux conseils prodigués par mes guides et je m'émerveille toujours des manières originales et subtiles dont ils font preuve pour attirer mon attention. Là, si les guides n'attirent pas votre attention sur le fait que des messages vont vous être transmis, bah, c'est que vous avez l'œil totalement fermé. Hein. Le message, il est doublement clair. Vous l'avez 2 fois. Et ça va concerner, en tout cas, pour moi, le couple. Ou alors, donc du coup, comme je disais, si vous êtes des célibataires, et cela est très possible, on va mettre quelqu'un sur votre chemin et il va falloir être attentif parce que la personne, pour moi, bon après, vous savez, on est tous reliés par des fils, hein, il paraît, des fils rouges, machin, etc. Mais celle qui doit venir à vous va venir. Mais on vous guide quand même pour que vous puissiez la rencontrer. C'est un peu ce que ça me dit, quoi. Donc, ne loupez pas ces messages, ce serait vraiment dommage. Pour le groupe 1 et 2, j'avais prévu de ne tirer qu'une carte, mais pour les 2 premiers, ils ont eu 2 cartes. Peut-être que vous en aurez 2 aussi, si jamais celui-là n'est pas assez... Le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Ouais. J'aime moyennement parce que ça peut me dire aussi qu'au niveau du couple, il peut y avoir séparation. Alors, où vous êtes en passe de déménager, d'acheter une maison, et c'est tant mieux. Et c'est ce qui peut créer des frictions aussi entre vous, parce que c'est toujours un peu délicat. Hein, ça demande beaucoup de travail, ça prend sur les nerfs, voilà, c'est énergivore hein, quand même un déménagement. Ou alors, c'est qu'il peut y avoir une séparation, et dans ce cas-là, bon il va falloir être aussi à l'écoute de l'autre parce que quand il y a séparation, je trouve un peu bizarre. On est quand même sur le 2 de coupe, mais bon. J'essaie d'élargir pour que ça parle à tout le monde. Mais s'il y a une séparation quand même dans l'air, c'est pas parce que vous vous séparez que vous ne devez pas vous écouter. Vous êtes soutenu de toute façon, vous êtes aidé. On le voit là. Par les êtres de lumière, hein, ceux qui nous entourent, ils sont là quand même pour vous assister dans cette situation que vous vivez actuellement. Il y a un nouveau mode de vie. De toute façon, il y a quelque chose qui a évolué. Voilà. Il y a un changement quelque part. Et donc, vous êtes assisté pour ça. C'est ce qu'on vous dit. Je vais quand même tirer la deuxième carte. Allez. Soyons fous. Pas de jaloux. Ils en ont eu 2. Allez, groupe numéro 3. Une deuxième carte pour étayer un peu celle du déménagement. Alors, vous savez que pendant que je vous parle là maintenant, j'ai l'oreille droite qui s'est bouchée. Et bien, quand l'oreille se bouche, c'est qu'on ne veut pas entendre. Entre autres. Mais quand même, là, c'est ce que ça me dit de suite. Et du coup, c'est un peu agaçant parce que je m'entends parler super fort. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Mais du coup, ça veut dire quand même que vous n'êtes pas à l'écoute totalement. Il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. Et même là, le fait d'avoir le casque, finalement, c'est pour ne pas écouter les bruits extérieurs. Donc, il y a vraiment un problème à ce niveau-là de communication chez vous. Le silence radio. C'est pas croyable, mais c'est pas croyable.
Alors, prise de distance, impatience, recul et se faire désirer. Encore une fois, les guides, merci. Totalement raccord. J'adore, j'adore. Alors, silence radio, on était quand même en train de parler d'oreilles qui se bouchent, de casque. On ne veut pas entendre ce qui est dit. On ne veut pas faire d'efforts. Et ça se passe au niveau relationnel. Ça concernera pour moi davantage les couples que les célibataires ici. Mais voilà, après vous adaptez parce que suivant les situations, il en existe de multiples, faut le dire quand même, donc ça peut vous parler même si vous êtes célibataire ou du moins en cours de devenir, de vous mettre en relation. Il y a une prise de distance et il y a silence radio, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez même plus envie d'entendre. Et je suis sans voix. J'ai même plus envie de parler en fait. C'est que ça vous saoule. Si je me fie à mes ressentis à moi, c'est qu'en fait cette situation elle vous saoule. Donc vous n'êtes pas disposé à écouter. Donc vous n'entendez rien. Eh bien en 2024, vos guides vont vous demander quand même de faire un effort à ce niveau-là. Après, je sais que voilà, c'est pas évident, les situations sont toutes différentes et que il faut adapter à chacun. Et puis, il y a des situations qui sont plus ou moins dures que d'autres. Mais là, quand je vois ça, je me dis que bon, on vous demande quand même de faire preuve de sagesse ici. Et là, on vous redit, soyez silencieux et écoutez quand même. Vous êtes un peu comme ça, vous, non? Borné peut-être dans la vie. Parce que je pense que du coup, vous, quand vous avez décidé quelque chose, c'est comme ça ou rien, quoi. C'est ça, sinon rien. Ben, je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est de mettre de l'eau dans votre vin. Ok, ok, bon, ben, t'as dit ce que t'avais à dire, mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir écouter l'autre quand même, parce que l'autre a aussi quelque chose à dire. Et peut-être même qu'il a quelque chose de très, très, très important à vous dire, qui pourrait changer tout, mais que vous ne voulez pas l'entendre. Ou que vous ne pensez même pas qu'il puisse vous dire ça, vous voyez, je ne sais pas. C'est énorme d'avoir dans un jeu comme ça, écoute, écoute, silence, écoute. Là, ici, on dit bouleversement, ici, on dit silence. Et là, il y a un pardon à faire. Votre relation peut être guérie. On vous dit que ça peut fonctionner si vous prenez la peine d'écouter. Je l'ai répété plein de fois, je pense que là, quand même, vous avez compris le message. Hein. Je suis un peu lourde là même. Hein. Je sais que du coup, ça va vous saouler. Hein. Mais bon, bah écoutez, après, il faut. Pas le choix. Croissance. Alors, je ne vais pas montrer d'ailleurs. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Là, on nous dit que il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Et si vous regardez bien la carte, même s'il s'agit du bébé et de sa maman, on est quand même encore une fois sur deux personnages. Si vous regardez celle-ci, deux chiens. Bon là, je vais vous dire deux pieds. Ok? Oui, bien sûr, on a deux pieds. Oui, mais sur la, j'aurais pu ne représenter qu'un seul pied sur ma carte. J'ai mis les deux. Il y a le deux partout. Deux de l'été, deux ici, deux partout. Il y a quelque chose à faire, vous, groupe 3. Il y a quelque chose à travailler et à apprendre de cette situation, mais qui peut être résolu. En avez-vous envie? Donnez-vous les moyens, surtout s'il s'agit d'un conflit, hein, avec une potentielle séparation derrière. Donnez-vous les moyens quand même de sauver le couple si vous en avez envie. Est-ce que vous écoutez aussi votre cœur ou est-ce qu'il n'y a pas de l'ego? Là, c'est ce qui me vient, on m'a envoyé ça, on m'a balancé ça, bim, l'ego. Est-ce que vous, pour avoir raison, vous savez, je ne lâcherai pas l'affaire parce que je veux avoir raison, mais des fois, est-ce qu'avoir raison, bah, c'est utile? Et est-ce que vous avez raison? Oui, de votre propre point de vue, mais du sien. Elle a peut-être raison elle aussi, par exemple, s'il s'agit de la femme, peu importe, hein, homme-femme, je dis au pif. Hein. Et vous pouvez même avoir raison tous les deux, suivant votre point de vue. Mais peut-être que l'idée, c'est peut-être pas d'avoir raison, en fait. Hein. L'idée, c'est peut-être de se dire, bon, bah, ce qu'on peut faire pour aplanir la situation, c'est ça, ça et ça. Et comme ça, on repart sur,
des bonnes vibrations, quoi. Autorisez-vous à apprendre des autres. Je me dis qu'il y a quand même, quand il y a la carte croissance comme ça, là, il y a quand même quelque chose à apprendre de cette situation et qui va vous permettre de grandir. C'est vous qui voyez. Alors, ici, ouais, j'aime bien le bleu parce que ça me fait penser au chakra-gorge, là. On est sur du bleu clair. Communication, bien sûr, hein, vous l'aurez compris pour le chakra-gorge. Alors, ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ici qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Bon, on vous dit que tout va bien, que vous êtes des êtres sensibles. On ne va pas se reprocher d'être sensible, surtout si le monde était plus sensible, si les gens sur Terre, et je ne citerai personne, mais des personnages plus haut placés que nous étaient plus sensibles justement au bien-être de l'être humain, il y a bien des choses qui ne se feraient pas et on se protégerait bien davantage. Et bon, on va pas rentrer dans le débat. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc du coup, être sensible, ce n'est pas une faiblesse. Être sensible, c'est une force. C'est écouter son être intérieur, son cœur, ses vibrations hautes. On ne se reprochera pas et on ne reprochera pas à quelqu'un d'être sensible. Parce que dans la société dans laquelle on vit, les sensibles et les hypersensibles, eh ben, ce sont des êtres faibles. Eh bien, il n'y a rien de plus faux. Et même là, je suis en train de m'agacer, là. Vous voyez? Alors, je ne sais pas de quoi parle votre conflit, d'où parle le conflit, mais il y a de l'agacement quelque part, parce que même moi, je suis en train de m'agacer. Entre l'oreille bouchée et le fait qu'on parte dans la sensibilité des gens, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui... ça m'atteint vos énergies, en fait. Bon, comme d'habitude, hein, ceci dit. Mais bon, on va se calmer, on va redescendre d'un cran, hein, on va prendre le temps, on fait quelques respirations et on va repartir. Hein. Donc, ce que vous devez savoir quand même, c'est que dans cette situation-là, vous êtes bien entouré. Hein. On vous assiste. Alors, vous pouvez demander de l'aide, justement, auprès de vos guides, de vos anges. Alors, je sais que pour tout ce qui est conflit, c'est l'archange Raguel de souvenir à vérifier, mais vous regarderez. Il me semble que c'est l'archange Raguel. Et il y a des prières, enfin, où vous lui parlez tout simplement à l'archange Raguel pour lui demander justement d'intervenir au niveau de ces discussions-là, un peu houleuses, et puis pour favoriser justement une belle communication, une entente, quoi. Bon, ouais, c'est un exemple, hein, mais bon, vous pouvez, enfin, s'il y en a qui croient plus en, je sais pas moi, des déités autres, j'en sais rien, moi, Isis ou Thor, ou Marie, ou Jésus, enfin qui vous voulez, hein, moi peu m'importe. De toute façon, ce sont toutes des divinités, ce sont tous des êtres lumineux, des êtres ascensionnés, des êtres d'amour, voilà, qui ne demandent pas mieux que de venir nous aider, nous, petits humains. Alors, c'est pas croyable. Je vais tirer cette carte pour je crois que c'est le choix numéro 1. Et j'ai eu que des rappels de cartes entre les 3 choix. Donc, il y a quand même des choix qui se croisent. Ceci dit, vous, le vôtre est bien particulier. Donc, on parle bien d'aller se réaligner avec son soi supérieur, avec les hauts plans, avec son être véritable. Union intérieure, divinité, célébration. D'accord ? Il y a besoin d'apaiser un petit peu justement votre mental et de vous reconnecter et de ne pas oublier même, j'ai envie de dire, que vous êtes dans l'incarnation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est facile à dire. Oui, mais bon, vous inquiétez pas, moi aussi j'ai mes propres problèmes et je suis bien obligée, bien souvent, de me rappeler que je suis un être incarné, que j'ai des défis à relever et que je vais essayer de les relever au mieux. Voilà. À hauteur de ce que je suis en capacité de faire sur l'instant. Vous, c'est pareil. On vous demande de vous réaligner avec votre être véritable parce que ce que vous vivez là, c'est votre expérience du moment. Ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas une fatalité. Vous savez, alors vous êtes éveillé, je pense, parce qu'on est quand même sur des colibris violets. Vous savez qu'il y a un but derrière tout cela. N'oubliez pas ça. Que vous êtes 2 êtres de lumière venus expérimenter ensemble
bien des choses. Et que là, en ce moment, il y a quelque chose à travailler ensemble, à voir si vous voulez le faire de manière saine, intelligente, spirituelle ou pas. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. Tous les deux. Vous êtes tous les deux des êtres de lumière. On est d'accord, des travailleurs de lumière, incarnés sur Terre pour expérimenter. Je pense que c'est ça que les guides ont envie de vous dire. Soyez plus à l'écoute. On est, et vous êtes une équipe. Même si là, qui est conflit, séparation ou autre, on reste une équipe. Vous avez choisi, avant de vous incarner, de vivre cette expérience ensemble. Rappelez-vous ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit aussi lentement, mais rappelez-vous ça. Il faut vous le rappeler tout le temps pour pas partir en vrille. Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous allez faire de cette expérience pour votre croissance vers la lumière? Attention, certaines expériences vous tirent vers le bas. N'en soyez pas. Et pour ça, ouvrez grand vos oreilles. Aidez-moi à déboucher mon oreille droite. Je crois que l'oreille gauche, c'est celle qui est reliée au cœur et la droite au mental. Donc, ils sont en train de vous dire, faites taire votre mental, quoi. Je pense que c'est ça que les guides essaient de vous dire. Par contre, j'aimerais bien récupérer mon oreille, s'il vous plaît. Allez, je vais vous donner, comme pour les 2 premiers groupes, le message de vos anges gardiens pour 2024 en lien avec ce tirage, bien évidemment, sinon ce serait pas rigolo. Alors, j'ai ça qui est sorti, mais attendez. Ah ben oui, donc je vais la prendre parce qu'elle est totalement adaptée. Donc elle a sauté, je ne sais pas si c'était hors champ ou pas, avec 2 autres, mais bon, j'en veux qu'une. C'était celle du dessus. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Vous voyez, il y a bien un problème, il y a bien du mouvement. Lâche prise et sois patient, tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. On en revient à ce que je viens de vous dire, c'est une expérience de croissance. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Et vous êtes bien guidé, effectivement. Encore une fois, mes guides, mes anges, ce message est totalement raccord avec le tirage. Merci, merci, merci. Parce que c'est juste à chaque fois magique pour moi de pouvoir faire des tirages comme ça qui se complètent parfaitement. Merci. Merci à vous qui m'écoutez aussi parce que ça me fait plaisir. Je prends du temps pour vous, mais c'est vraiment avec plaisir en espérant que ça vous apporte quelque chose et que ça vous éclaire sur votre chemin. Groupe numéro 3, je vous demande de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.